Professor Maurice Kamto will have his fate determined tomorrow, the 5th of August 2025. Now, they had 5 hours of deliberation. 5 hours. I'll give you a rough summary of what happened at Constitutional Council. Something is not right somewhere. Now, Elekam lawyer came and said that the issue about internal issues of politics or political parties should not be decided by the Constitutional Council. That the Constitutional Council has no power in adjudicating matters of dispute between political parties. CPJ had 2 nominations. Manide and Professor Maurice Kamto had 2 nominations. What happened is that the Constitutional Council ruled that the CPDM man challenging President Pobia was not invested by the party, and so they dismissed his petition. But he argued that President Pobia himself also was not nominated through a Congress that ought to have elected President Pobia, but they dismissed the motion, that they don't want to see the motion. Now, in the case of Professor Maurice Kamto, they came and argued that Professor Maurice Kamto of Manidem party was invested by his party, and that another person, Joseph Noyebga, was also invested by that same party. How? How? Elekam, how? Tell us how. Who signed the deposition document of Joseph Noyebga challenging Professor Maurice Kamto candidacy? Now, that is why many are saying that if you had dismissed the one of CPDM, you should also dismiss the one of Yebga and maintain Professor Maurice Kamto. That is the logic that some people are advancing. Because at the time, Anisene Kane, leader of the Manidem party, is the one who invested together with his entourage or his delegates who sat and invested Professor Maurice Kamto. And now they are telling us, Minat is telling us that the Minister of the Ministry of Cameroon is saying that the party Manidem now belongs to Dieudonné Yebga, who was not part of the party since until 2025 that he came up. He said, in fact, ladies and gentlemen, watch this video. Des écritures de votre confrère. Ça se tient votre avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure entre M. Léon Télé-Onana et le RDPC, il s'agissait de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé-Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manidem. Le militant du Manidem s'appelle Kamto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades. Qu'il me pardonne de pouvoir, par devant cette auguste juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebga, exclu du Manidem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manidem? Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manidem? Telle est la question à laquelle je veux répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yebga reconnaît avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le décrier. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministère a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manidem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne font pas le travail que le leur? Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend
que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus.